Est-ce que tu as l'impression de passer tes journées à ranger? Ça fait des semaines, des mois, même des années que tu ranges régulièrement ou que tu te dis qu'il faudrait ranger. Et puis en fait, le bazar est toujours là, le bazar revient, tu n'arrives pas à te bouger. Eh bien, je t'ai enregistré une vidéo sur ce thème-là et tu vas voir que le conseil que je te donne est étonnant. Je suis Nathalie Guérold, coach en désencombrement conscient, créatrice de clarté, et j'aide les femmes qui sont passionnées de développement personnel à se libérer du bazar qui les plombe pour renouer avec une vie alignée, savoureuse et vibrante. Si cette thématique t'intéresse, profite de la petite cloche pour t'abonner à ma chaîne. Je publie régulièrement des vidéos. Je te laisse avec ce message étonnant. Écoute bien. Pour le petit moulin à jugement, le petit moulin à auto-sabotage, à autodérision, ce petit moulin destructif qui fait que d'abord tu te pollues la vie toi-même, qui fait que ton amour de toi baisse, que ton énergie baisse, et qu'est-ce qu'il y a en conséquence? Comme tu t'es dit toutes ces choses désagréables, tu es dans une énergie basse et tu te sens fatigué et tu n'as juste pas envie de ranger maintenant, peut-être demain, mais certainement pas tout de suite. Et tu procrastines et tu repousses. Et pour ça, tu te sens coupable, tu t'autocritiques, tu te juges et c'est reparti pour un tour. C'est vraiment la spirale descendante. Donc, si tu te reconnais et tu commences à dire « ouais, quand même, il faudrait que je range », moi, je te propose de faire exactement le contraire. Surtout, ne range pas. Dis-toi que tu ne vas pas ranger, mais à la place, tu vas faire toute autre chose. Donc déjà, là, si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, fais-moi un petit signe dans les commentaires de cette vidéo. Dis-moi, oui, moi, je me dis qu'il faudrait que je range. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Ce que je te propose comme challenge, c'est sur la base de ce que partage Einstein notamment, qui nous dit que un problème ne peut pas être résolu sur le même niveau de conscience que ce qu'il a créé. Donc, si tu es tombé dans la spirale descendante que je viens de t'expliquer, peut-être que voilà, t'es là, faudrait que je range, mais j'ai pas envie, donc je laisse traîner les choses, donc ça s'accumule et je me culpabilise encore plus qu'il faudrait que je range. Donc voilà, c'est cette spirale descendante. On change complètement de niveau, on change complètement d'approche, on met d'autres lunettes, on enlève les lunettes, on fait autre chose, on change de monde. Donc, on va plus penser à ranger, on va plus penser à désencombrer, on va plus penser à tout ça. On va penser qu'à une chose, on va penser à se faire plaisir. De quoi, toi, tu aurais envie? Et je parle pas de se goinfrer de chocolat, d'aller se vaudrer devant la télé à regarder des séries américaines ou de surfer sur les réseaux sociaux pendant des heures. Je te parle pas de ces envies démagogiques que notre flemmard intérieur nous tenterait à poursuivre. Je te parle de ces vraies envies du cœur. Les trucs, tu te dis, ça, je veux l'avoir fait avant de mourir. Ça, franchement, ça, c'est important pour moi. Ça serait vraiment chouette. Ça me ferait plaisir. Ça, si je le faisais, ça me ferait un boost à l'intérieur. Les choses où tu sens qui te mettraient en joie. Alors, je te donne des exemples très concrets, puis tu vas comprendre où je veux en venir avec ce challenge. Imaginons par exemple que ce qui te met en joie, ce dont tu rêves depuis des années, ce serait d'écrire ton propre livre. Eh bien, je te propose de mettre le cap à fond sur cette idée en disant oui, je veux écrire mon livre. Et je sais que j'ai des notes dans ce cahier, que j'ai écrit 2-3 trucs sur des post-it, des idées qui étaient pas là. Il y a même des feuilles qui sont quelque part où j'ai commencé à griffonner des choses. Alors, garde le cap sur ton envie. Tu te prends 5-10 minutes pour regrouper ce que tu as déjà, parce que tu as peut-être déjà des petites notes par-ci, par-là, tu as déjà commencé à écrire ce livre.
donne-toi quelques minutes pour regrouper ce qui concerne ce sujet. Peut-être que tu n'as pas commencé à écrire, mais à ce moment-là, tu pars à la recherche. Tu as un cahier, un joli cahier ou un cahier qui est moche, mais tu pars à la recherche de quelques photos pour le décorer. Voilà, tu pars à la recherche du matériel dont tu as besoin. Tu y consacres 5-10 minutes, pas plus, au grand max, et tu t'installes. Et peut-être que là, tu as aussi besoin de faire quelques petits gestes pour te faire de la place sur ton bureau parce qu'il y a des piles partout, parce que le bureau, il est recouvert. Et à ce moment-là, tu vas peut-être te prendre 2, 3, 4 minutes en disant non, bon, ça, je veux plus, ça, je le mets dans un coin. Voilà. Tu fais quelques gestes préalables pour faire la clarté sur ce que tu as à ta disposition comme ressources, comme matériel. Et dans 5-10 minutes, tu commences. Et tu commences et tu savoure pleinement. Oui, là, je suis en train d'écrire ce livre, cette idée que j'ai dans la tête. Et je vais commencer n'importe où. L'essentiel que je commence, peut-être que c'est la structure qui me vient, peut-être c'est quelques phrases, peut-être que c'est un chapitre, peut-être que c'est la fin, peut-être que c'est le début. Peu importe. Suis ton élan, fais ce qui te fait vraiment plaisir. Plonge à grande brassée dans ce flux de la vie, dans ce flux du plaisir, sans ce nourrissement intérieur, cette plénitude que tu t'offres en faisant à fond une activité qui te nourrit, une activité qui te met en joie, qui fait du sens pour toi. Donc là, je viens de te donner l'exemple d'écrire son livre, mais il y en a peut-être d'autres. D'ailleurs, à ce propos, une pensée en entraînant une autre. Si ce que je suis en train de partager t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Et en plus, ça m'aidera moi aussi à déployer ma passion en faisant connaître la vidéo YouTube et ma chaîne à plein d'autres personnes. Donc, merci d'avance à toi. Donc, peut-être que ta passion, c'est d'écrire un livre. Peut-être que ton envie, l'idée qui te trotte dans la tête depuis des mois ou peut-être même des années, c'est de t'inscrire à un cours de yoga. Et tu sais que tu as déjà récolté des prospectus à droite, à gauche, tu as la carte de visite, tu avais une copine qui t'avait parlé, tu avais peut-être un annuaire, machin, où tu avais griffonné quelque chose. Voilà, tu te donnes 3 minutes, 5 minutes, tu essayes d'identifier où sont ces choses chez toi, tu vas les piocher, tu vas comme à la pêche en disant « ouais, je crois que j'avais quelque chose ». Tu essaies de regrouper ce que tu as. Si tu trouves pas tout, c'est pas grave. Tu vas chercher ce dont tu as besoin pour commencer. Et puis, ça y est, tu fais éventuellement une recherche internet si tu trouves rien du tout, mais tu te plonges dans ce truc. Voilà, le cours de yoga, ok, il y a celui-là au centre-ville, il y a celui-là dans la banlieue, celui-là à 5 minutes de chez moi, tels horaires, ok. Bon, alors avec mes conditions, c'est celui-là que je vais me choisir. Je regarde sur le cours, je téléphone, je m'inscris sur Internet, vas-y jusqu'au bout du truc. Hein. Passe de l'intention jusqu'à l'action finale qui va t'amener un résultat. Donc, pour le livre, tu vas pas avoir écrit ton livre d'ici 2 heures, ça c'est sûr, mais tu auras peut-être écrit quelques pages, tu auras fait un premier pas, tu vas peut-être te planifier d'autres séances, peut-être le yoga, tu te seras inscrite à ton cours de yoga, peut-être ce qui te trotte dans la tête, c'est autre chose. Tu dis, voilà, mais sa vie, c'est un peu le Bronx, je sais pas quoi, voilà. Et je sais que dans quelques semaines, c'est mon anniversaire et je veux qu'on fasse une sortie au restaurant et je vais être belle, je voudrais vraiment me sentir bien dans mes habits, dans mon corps, être à mon avantage, vraiment me faire plaisir. Et tu pars en quête de cette tenue. Tu vas explorer le linge sale, le linge propre. Tu vas explorer tes placards, tu te fais des films, tu essayes des trucs, tu essayes avec des accessoires, tu testes, tu joues, tu fais des photos pour demander peut-être conseil à des copines, qu'est-ce que tu penses, est-ce que ça me va bien, est-ce que ça me va pas bien. Voilà, tu t'amuses et tu te fais plaisir et tu mets les belles boucles d'oreilles, tu mets le maquillage si tu veux, tu te mets un chapeau, tu te mets des foulards, tu te mets des bijoux, tu fais la totale, tu t'amuses. Et par la même occasion, tu fais la clarté dans tes ressources. Hein. Je te dis pas, sors tout du placard et laisse en boudin sur le lit. Non. Je t'invite à faire la démarche dans la clarté en disant,
je fouine dans le linge à repasser et je m'aperçois qu'il y a 2 ou 3 trucs que j'ai déjà vu passer et en fait je sais que c'est trop petit, qu'il y a un bouton qui manque, que c'est délavé et ça je le mets direct à la poubelle. Je dis non, ça sera pas pour mon dîner d'anniversaire et c'est même peut-être pas digne d'être dans ma vie pour m'habiller pour tous les jours. Hein. Donc quand tu es dans cet élan avec cet objectif, avoir ma belle tenue pour mon dîner d'anniversaire, et les choses où tu dis non, mais ça s'en écarte vraiment trop, je les élimine de ma vie au passage, vite fait, bien fait. Je fais de la place pour avoir 2, 3, 4 pièces. On dit, ah, ça pourrait être une pièce pour ma tenue. J'ai 3, 4 hauts qui pourraient venir, voilà, qui pourraient être un des choix possibles. J'ai 2 bas, là j'ai cette paire de chaussures. Voilà, tu écartes ce qui ne convient pas et tu écartes définitivement de ta vie ce qui ne va pas. Tu fais tes choix et quand tu as fait ton choix, bon bah tu prends tes notes, tu fais ce qu'il faut et tu replies, tu ranges, tu repasses, tu nettoies bien soigneusement ces vêtements pour qu'ils soient pile poil à ta disposition le jour J où ça va être ton anniversaire. Voilà, tu comprends, je t'ai donné 3 petits exemples. J'espère que tu comprends où je veux en venir. Donc, je t'invite à vraiment changer d'approche et t'arrêtes de te dire il faut, je dois ranger. Et à la place, tu dis là, je vais me faire plaisir. Et je vais pas me faire plaisir en laissant du bazar partout et en éparpillant, en faisant une explosion derrière moi. Non, je vais me faire plaisir en mettant la clarté dans ma vie sur un petit domaine, un petit objectif qui me plaît vraiment, qui me motive. Voilà. Donc, je crée un germe de clarté et de plaisir et tu vas voir que ça va te donner une énergie fantastique et tu auras envie de planter d'autres germes de clarté et de plaisir dans ta vie et d'étendre ce jardin de lumière, de bonheur. Et tu m'en diras des nouvelles. Je suis très curieuse de savoir ce que tu as pu faire avec ça, comment ça a pu t'inspirer. Si tu veux aller plus loin par rapport à cette démarche de penser autrement, je te mets un lien sous la vidéo pour récupérer la formation 15 pépites pour désencombrer qui va te permettre de regarder justement derrière le rideau ce qui se passe, ce qui est contre-productif quand tu te retrouves dans du bazar et ce qui par contre va t'aider à faire la clarté chez toi. Je te souhaite plein de plaisir dans ce petit défi inhabituel et je te dis à tout bientôt. Tchuss!